Tania d'aujourd'hui, donc nous sommes le Yud-Bet, le 12 qui se lève. Donc toujours dans l'importance de l'étude de la Torah et en particulier l'étude de la Halacha, le Zohar ramène que quand on a une bonne kavana, eh bien ça devient un levouche, un habit pour la Neshama. Et quand on étudie la Torah, la Mishnah, eh bien à ce moment-là, ça devient un levouche pour le niveau inférieur de notre Neshama qu'on appelle Ruach. Comme on l'avait vu, la Neshama, elle a 5 niveaux. Il y a 2 niveaux, Chaya et Yechida, qui n'arrivent pas à rentrer dans le, si l'on peut dire, à s'insérer dans le corps, dans le sens où c'est vraiment très très haut. Par contre, il y a 3 autres niveaux qui sont Nefesh, Ruach et Neshama. C'est les 3 niveaux de l'âme. Neshama, c'est le niveau le plus pur, si l'on peut dire, le niveau de, où l'âme, elle est complètement, l'âme divine, elle est complètement dévoilée. Donc quand on a une bonne kavana, eh bien ça devient un habit pour notre Neshama. Quand on étudie la Torah, ça devient un habit pour le niveau de Nefesh et de Ruach. Alors maintenant, donc finalement, ça pourrait être une question par rapport à ce qu'on a étudié précédemment, puisqu'on a dit que l'étude de la Torah, c'est complètement que divinité, c'est que Hachem. Donc comment ça peut devenir un habit? Dès qu'on parle de levouche, dès qu'on parle d'un habit, on parle d'une création. Donc comment est-ce que la Torah c'est un niveau de création, si l'on peut dire, ou est-ce que la Torah c'est complètement que Dieu, que Akadosh Baruch Hu? Alors le Admorazaken répond et il fait un parallèle avec les malachim, avec les anges. De la même manière que les anges, ils ont justement aussi cette dualité chez les anges. D'un côté, les malachim, ils sont complètement appelés Hachem, des fois même dans la Torah on les appelle vraiment Elohim ou bien Hachem. Et donc, quand est-ce qu'on peut appeler un malach, un ange Hachem? Eh bien, c'est quand il est complètement dans la mission d'Hachem. Quand il est complètement annulé par la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, à ce moment-là, il va s'appeler Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il sera que divin. Maintenant, le malach, quand il a un nom, quand il existe pour lui-même, par exemple les Sraphim, les Ophanim, ceux qui disent par exemple Kadosh, 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 eh bien, qu'est-ce que l'on voit? On voit que en disant Kadosh, ils sont en train de dire qu'ils sont quelque part, parce que le mot Kadosh veut dire séparé, ça veut dire qu'ils sont un peu séparés d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, la Torah, quand elle vient comme le Malach, quand la Torah, elle est complètement missionnée par Hachem, quand dans la Torah, quand dans la halacha principalement, et c'est pour ça que la halacha c'est encore plus visible, parce que dans la halacha, il n'y a pas d'interprétation humaine, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et donc à ce moment-là, la halacha, elle est complètement que divinité. Et c'est pour ça que maintenant l'Admorazaken termine, et c'est ça le but de tous les Tanaïm et de tous les Amoraïm qui ont étudié la Mishnah, et les Tanaïm, la Mishnah, et les Amoraïm, la Gemara, pour expliquer bien la Halacha. Leur but c'était quoi? Leur but c'était de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la volonté? C'est d'Ira Alo Betartonim, c'est de faire une demeure d'Akadosh Baruch Hu ici-bas. Comment on peut faire ça? Grâce à l'étude de la Torah, parce que justement la Torah, elle va raffiner les étincelles de divinité qui sont dans le monde, parce que quand on prend un objet et qu'on s'en sert comme Akadosh Baruch Hu veut que l'on s'en serve, on arrive à libérer cette énergie qu'il y a dans le monde, cette gdusha qu'il y a dans le monde, et ça c'est le but. Et les malachim, eux, ont, si l'on peut dire l'effet inverse, eux, leur but c'est de monter vers le haut. Donc ils ne font pas le but final de la création. Ils sont les intermédiaires d'Akadosh Baruch Hu, mais le but final, c'est nous qui l'accomplissons par l'étude de la Torah, et en faisant l'étude de la Torah, on va pouvoir accomplir les mitzvot de manière concrète et libérer les nitzotzot, les étincelles divines qui se trouvent dans la matière.